Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous amène avec moi dans un week in my life cette semaine. Ça va être une autre semaine très occupée, autant au travail que dans la vie sociale, et il commence à faire vraiment beau, ça marque vraiment le début de l'été, fait que je me suis dit que j'allais pouvoir vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer les vlogs qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines, et c'est parti pour ce week in my life. Depuis quelques jours, ça commence vraiment à filer comme l'été à l'extérieur. On a enfin le retour des belles températures puis les premières journées vraiment chaudes. Je pense qu'aujourd'hui, il annonce quelque chose comme 26 degrés. Fait que je suis tellement contente parce que je peux enfin ressortir mes morceaux préférés que j'avais dans ma garde-robe les étés passés ou mes nouveaux morceaux que j'ai achetés dans les dernières semaines. Voilà mon OTD en mode télétravail. Aujourd'hui, je suis allée avec un outfit qui est parfait pour une température comme celle-là, qui est vraiment chaude. Je trouve que c'est tellement confortable comme outfit, tant en télétravail que si je veux sortir à l'extérieur comme je vais le faire plus tard aujourd'hui. Fait que premièrement, j'ai ma Camille avec la brassière intégrée de chez Uniqlo. J'aime tellement ce modèle-là, j'ai influencé plusieurs de mes amis à l'acheter parce que je trouve que c'est tellement le fun avec la brassière intégrée. T'as pas besoin d'avoir de bretelles ou quoi que ce soit, c'est juste tellement confortable. Fait que j'ai la blanche aujourd'hui et j'ai ma nouvelle jupe de chez Uniqlo que je vous ai montré dans mon dernier vlog, qui est carottée, bleue et blanche. Et pour compléter le outfit, j'ai mis ma pince blanche de chez Pixiwoo dans un half-up. J'ai pas fait grand chose avec mes cheveux, l'important c'était juste que j'aille pas trop chaud, mais je vais chez la coiffeuse ce soir, fait que j'ai pas pris le temps de comme trop les coiffer. Je voulais juste pas les avoir trop dans mon cou pour pas avoir très chaud quand je vais sortir à l'extérieur tantôt. Pendant l'été, c'est là que j'ai l'impression qu'on voit le plus les deux pôles de mon style, parce qu'il y a des journées comme aujourd'hui où je suis full féminine avec ma jupe, pis je suis genre full girly en ce moment. Puis il y a des journées comme sûrement je vais être plus tard cette semaine où je suis littéralement habillée comme un petit garçon de genre 8 ans avec des shorts puis un gros t-shirt. Fait que ça dépend des journées, mais aujourd'hui je filais girly. Je trouve que c'est le fun aussi. Puis c'est parfait quand il fait chaud parce que ça respire avec une jupe comme ça. Le lundi, ça a tendance à être une journée qui est assez occupée pour moi au travail, pas mal à toutes les semaines, parce que j'ai quand même beaucoup de meetings hebdo puis tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme pas là à la fin de la semaine puis qui reviennent le lundi. Fait que j'ai quand même pas mal de choses sur ma to-do aujourd'hui, mais j'en ai parlé la semaine passée. Je suis comme dans un gros rush en ce moment au travail, puis ça va relativement bien pour le rush dans lequel je suis. On a comme plein de deadlines qui sont dans les prochains jours, fait que je veux m'assurer d'être bien organisée puis de pas rien manquer. Comme j'ai dit, j'ai une couple de meetings cet après-midi, mais d'ici là, je vais m'installer sur ma table de cuisine puis juste travailler pendant une couple de minutes sur mes différents projets puis mes différentes deadlines. Mais avant, je vais me verser un petit breuvage. Si vous suivez les vlogs depuis un bon bout, ça sera pas une grande surprise pour vous, mais mon drink du moment, c'est définitivement la limonade. Je me fais des limonades pas mal à chaque été. Je trouve que c'est tellement le fun. C'est un beau fun drink pendant l'après-midi pour garder la motivation. Puis je trouve que c'est tellement rafraîchissant aussi, surtout les journées qui fait vraiment chaud, comme il annonce cette semaine. J'aime toujours incorporer une autre petite saveur dans ma limonade et en ce moment, c'est la limonade à la framboise avec mon sirop Monin. Il m'en restait encore un petit peu de l'année passée. Je suis vraiment contente parce que je peux aussi utiliser mon nouveau verre que j'ai acheté en fin de semaine chez Nespresso. Je trouve que c'est tellement le fun, puis en plus, il contient quand même pas mal, fait que ça va permettre de faire une plus grande limonade au lieu de comme m'en refaire une au courant de l'après-midi. Je vais me faire une petite limonade, me remettre au travail, puis je vais vous retrouver plus tard quand je vais être prête à aller chez la coiffeuse pour mon refresh capillaire pour l'été. Bon mercredi la gang, c'est la première fois que je vous parle aujourd'hui et il est présentement 6h moins 10, donc vous pouvez comprendre que j'ai eu une très grosse journée au travail, j'ai juste zéro eu le temps de vous parler aujourd'hui. Je pensais avoir le temps entre quelques meetings cet après-midi, puis finalement tous mes meetings ont dépassé, j'étais comme back à back dans des rencontres ce matin et cet après-midi. Comme pas mal toutes mes journées en ce moment, c'est assez intense, mais j'ai réglé beaucoup de choses aujourd'hui, puis j'ai terminé la journée en me sentant super accomplie, puis en sentant que tout ce que j'avais fait était bien fait aujourd'hui, fait que je suis vraiment fière de ça. J'en ai parlé dans mon dernier vlog, mais en ce moment c'est un gros rush au travail, puis il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, on a des renforts qui vont arriver éventuellement, mais il y a comme beaucoup de choses et de projets sur mes épaules en ce moment. Et en tant que quelqu'un qui est arrivé depuis 1 mois et demi dans cet emploi-là,
toutes les journées où j'ai réussi à accomplir tout ce que je voulais puis que mon travail est bien fait, quand c'est des choses que j'ai jamais fait dans ma vie, mais je suis toujours très fière de ça. J'ai l'impression que j'apprends vraiment beaucoup à mon emploi en ce moment. Si je pouvais juste parler en ce moment à la moi d'il y a 1 mois et demi puis lui dire tout ce que je fais dans mes journées puis lui expliquer toutes les choses que j'ai appris depuis 6 semaines, je pense qu'elle serait choquée en ce moment. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Mais c'était une très grosse journée et j'ai juste zéro eu le temps de prendre la caméra. J'ai mangé pendant un meeting aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, j'ai à peine pris de pause dîner. Fait que grosse journée, mais qui se termine de façon très productive. Je n'ai pas parlé de vive voix hier, mais quelque chose que j'aime vraiment faire ces temps-ci puis que j'essaie de rentabiliser le plus possible, c'est d'organiser des choses les soirs de semaine avec mes amis, après le travail quand c'est possible, parce que l'été ça passe tellement vite, puis quand il y a des belles journées qui fait 29 et gros soleil comme hier, c'était impossible qu'on passe à côté de l'opportunité puis que je perde cette soirée-là. Fait que je suis allée souper sur une terrasse avec mes amis Meg et Meg, parce que oui, j'ai 2 amis qui s'appellent Megan et les deux je les ai rencontrés à l'université, c'est quand même un drôle d'adon. Fait qu'on est allé souper sur une terrasse, on a pris un drink, on a jasé, on est allé se prendre une petite crémole, puis c'était juste tellement le fun. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amitié comme one-on-one, séparées. Puis j'ai rencontré ces 2 filles-là de façon séparée à l'université. On se connaissait toutes, mais on n'a pas nécessairement eu de relation comme les 3 pendant une couple d'années. Fait que j'adore qu'on peut s'organiser des choses comme ça, puis qu'on s'entende toutes super bien les 3, puis qu'on peut organiser des soirées ensemble. C'est vraiment le fun. On est allé bruncher il y a quelques semaines, puis là on a fait un petit catch-up en soirée. Puis j'adore qu'on peut se rejoindre après le travail, puis faire comme un petit 5 à 7 professional, pas trop loin de la job. Fait que ouais, c'était vraiment une belle soirée. Il a fait super beau. J'ai adoré qu'on a pu profiter de la terrasse, puis j'essaie de faire ça le plus possible ces temps-ci. J'essaie le plus possible d'en profiter les journées que je suis au bureau tant qu'à être en ville, fait que je risque de faire quelque chose de similaire demain. Je pense qu'après le travail, je vais aller rejoindre mon amie Charlotte chez elle, puis on va soit marcher ou comme passer la soirée ensemble, dépendant de la météo. Il y a comme des journées où il y a peut-être des orages cette semaine, puis c'est comme un peu incertain. On verra qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, mais je trouve que c'est tellement le fun de rentabiliser les soirs de semaine comme ça, et c'est quelque chose que je continue à dire dans les vlogs, à quel point je trouve que c'est important, puis personnellement, j'ai vraiment l'impression de profiter de l'été. Dans ces petits moments-là, ça me permet de voir mes amis, pas juste comme une fois de temps en temps la fin de semaine quand on est dispo, mais d'avoir des petits moments comme ça. Quand c'est possible, vous habitez pas trop loin de vos amis, je trouve que c'est vraiment précieux. Fait que voilà, c'est ce que j'ai fait hier, puis je vais sûrement refaire quelque chose de similaire demain après le travail. Pendant une meeting cet après-midi, on a cogné à ma porte avec une belle livraison et ça me donne le goût de vous montrer quelques petits colis que j'ai reçus depuis le début de la semaine parce que j'ai été super gâtée, puis c'est vraiment une belle semaine de livraison, fait que pourquoi pas vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. La livraison cet après-midi, c'est quelque chose qui est vraiment unique puis différent, puis je trouve que c'est tellement le fun. J'ai reçu un super beau bouquet de fleurs full coloré comme ça. C'est de la part des Plaines d'Abraham et c'est pour le lancement de leur nouvelle exposition qui va se faire au musée des Plaines d'Abraham dans quelques jours. C'est l'exposition Natura et Historia qui commence cette fin de semaine au musée des Plaines d'Abraham le 13 juin et pour l'occasion, ils m'ont envoyé un bouquet avec toutes des fleurs qui poussent sur les Plaines d'Abraham. Fait que dans le bouquet, on a des jonquilles, des œillets, des tulipes, des chrysanthèmes et des gerberas. Je sais pas exactement comment ça se prononce, celle-là, mais je trouve que c'est tellement le fun puis unique et if you know, you know. À chaque fois que je vais sur les Plaines d'Abraham, je veux tout le temps aller voir les fleurs puis ça fait comme 2 mois qu'à chaque fois qu'on va marcher avec mon amie Charlotte, je lui dis comme on va voir les fleurs, on va voir les tulipes parce que je suis une grande fangirl des fleurs et surtout toutes les fleurs qui poussent sur les plaines. Fait que quand ils m'ont écrit pour m'envoyer ce colis-là, j'étais comme oui, à 100% parce que j'aime tellement ça. Puis je trouve que c'est trop le fun, c'est full des belles fleurs et le fait qu'on peut les retrouver ici aux plaines, je trouve que c'est vraiment le fun. Fait que j'ai très hâte d'aller voir l'exposition dans les prochains jours. J'ai aussi reçu un beau colis de la part de Lambert hier pendant que j'étais au travail. Puis habituellement, la première chose que je fais quand je reviens de la job puis que j'ai des colis, c'est de les ouvrir. Mais j'ai été bonne, j'ai attendu parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Fait qu'on va se faire un petit unboxing Lambert. J'ai pu choisir un sac dans leur nouvelle collection Rivage qui est sortie il y a quelques jours et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce sac-là quand je l'ai vu parce que je trouve que c'est tellement le fun, différent, puis j'ai pas aucun sac comme celui-là. Voilà, le sac que j'ai choisi, c'est le modèle Shania, puis je trouvais que la grosseur était vraiment parfaite pour transporter facilement pendant l'été, mais aussi qu'elle allait rentrer plein d'essentiels que je veux garder avec moi. Le devant est comme ceci avec le petit tissu ligné beige et on a la bandoulière qui est ajustable, mais qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ce sac-là, c'est qu'il est réversible. Donc le dos, c'est son propre modèle qui est tellement magnifique avec le brun, il y a le petit logo Lambert ici. Je trouve tellement que c'est le fun, les accents puis les coutures qui sont plus pâles, je trouve tellement que ça ajoute. Et c'est comme 2 sacs complètement différents qui peuvent vraiment compléter des looks de leurs différentes façons. Fait que je le trouvais magnifique pour ça. La façon dont le sac ouvre est vraiment unique aussi. C'est comme un flap sur le dessus aimanté et après on peut accéder
au sac. Et je trouve que c'est tellement le fun, puis il y a des beaux compartiments à l'intérieur. Je suis une grande fan de tous les sacs Lambert parce qu'ils ont toujours des beaux compartiments, que ce soit mon sac de job, mon work tote, parce que tous les zippers puis les compartiments m'aident tellement à rester organisée dans tout le stock que je mets dans ce sac-là, puis dans toutes mes bourses Lambert aussi. Comme j'ai dit, c'est le modèle Shania. Si jamais il vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description ainsi que mon code affilié avec Lambert qui est MaximeF15. Vous pouvez avoir 15$ de rabais sur votre première commande avec Lambert. J'ai déjà tellement hâte de le porter cet été. C'est tellement un beau sac. Un gros merci à Lambert. Et le dernier colis que j'ai reçu, c'est de la part de Kiss Me. Puis encore une fois, comme vous pouvez voir, j'ai patienté. Ça fait plusieurs jours que je l'ai reçu depuis le début de la semaine puis je l'ai pas ouvert encore. Et c'est leur toute nouvelle collection d'été qui vient de sortir. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble puis on va pouvoir choisir un nouvel étui d'été pour moi. J'ai choisi 2 modèles dans leur nouvelle collection Dolce Vita qui est vraiment comme Italian Summer. C'est tellement une belle collection. J'ai eu des gros coups de cœur, mais je me suis limitée à 2 étuis que je trouvais vraiment magnifiques. Le premier modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci qui est écrit Ciao Bella avec du ligné corail puis un petit peu plus foncé, presque rouge dessus. Je sais pas à quel point vous allez bien voir, mais je trouvais qu'il était tellement cute puis il y avait plusieurs autres couleurs de ce modèle-là. Fait que j'ai vraiment hésité, mais j'aimais le contraste avec le genre de rouge puis le jaune. D'ailleurs, je fit vraiment avec cet étui-là aujourd'hui. C'est définitivement la version case de mon haut que je porte en ce moment. Je le trouvais vraiment cute. C'est comme simple, mais vraiment le fun en même temps. Et l'autre modèle, c'est très moi aussi. J'ai l'impression que je vais souvent avec des choses super flash puis colorées et d'autres qui sont un peu plus neutres comme ça. Fait que je suis allée avec ce modèle-ci qui est avec un fond beige, mais t'as plein de choses super colorées, de fruits, de fleurs sur le dessus, full tropical, full été. Fait que je trouvais que c'était vraiment cute aussi. Et avec ça, j'ai aussi pris le petit case de ChargePod avec le deuxième modèle en beige ici. J'aime ça le changer pour qu'il aille avec mon étui, comme ça quand je le mets sur mon ciel, ça match. Je trouve que c'est tellement cute, puis même quand c'est pas matching, ça fait vraiment un beau contraste, mais dans ce cas-ci, ils vont fitter pour l'été. J'adore le ChargePod, je le traîne tout le temps avec moi quand je vais au bureau. Je le mets dans mon sac, je fais juste le transférer tout le temps. C'est tellement une bonne charge portative qui est pas lourde, qui prend pas de place et ça va définitivement être un essentiel pour moi en voyage à la fin de l'été. Comme d'habitude, je vais mettre le lien dans la description vers ces 2 modèles-là ainsi que mon code affilié qui est Maxime15 si vous voulez économiser 15% de rabais sur toute votre commande Kiss Me. Un gros merci à toutes les entreprises qui ont envoyé des beaux colis, Lambert, Kiss Me et les Plaines d'Abraham. J'en reviens toujours pas après presque 13 ans à faire du contenu que j'ai des opportunités de travailler avec des belles entreprises d'ici comme ça en faisant mon contenu, mon silly little content à temps partiel en même temps de travailler à temps plein. Tellement reconnaissante que vous écoutiez mon contenu puis que ça me permet de travailler avec des belles entreprises comme ça. Et voilà, c'est mes petits colis que j'ai reçus depuis le début de la semaine. Sur ce, la soirée est déjà bien entamée, fait que je vais aller me faire quelque chose à manger parce que j'ai déjà très faim. Puis une fois que j'aurai terminé, j'aimerais ça sortir un petit peu puis profiter du beau temps à l'extérieur. Il fait pas soleil en ce moment, mais il fait tellement chaud que je me vois mal pas sortir dans ma chaise puis lire pendant une couple de minutes. Fait que c'est mon plan pour la soirée. Je veux relaxer avant ma grosse journée au bureau demain. Récemment, il y a tellement eu de belles sorties de livres que j'ai pas pu résister puis j'ai passé une commande de livres chez Indigo il y a quelques jours et mon colis est arrivé. Fait que je me suis dit qu'on pouvait se faire un petit book haul. J'ai fini par commander 3 livres qui me faisaient de l'œil dans les dernières semaines. Premièrement, un livre que j'ai tellement passé proche d'acheter dans ma dernière commande Indigo. Finalement, j'avais résisté puis j'en entends encore tellement parler en bien puis je suis pas assez patiente pour attendre 3-4 mois qu'il soit disponible à ma bibliothèque. Fait que j'ai acheté Yesteryear de Carol Claire Burke. Si vous êtes sur BookTok, BookTube, peu importe, c'est clair que vous en avez entendu parler dans les dernières semaines parce que c'est une sortie qui est très populaire et qui est vraiment beaucoup discutée ces temps-ci. C'est l'histoire d'une influenceuse tradwife moderne qui s'est fait transporter tout droit dans les années 1800, dans le vrai era des tradwives et qui doit littéralement subir qu'est-ce qu'elle fait miroiter sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. C'est définitivement une histoire qui m'intrigue, qui est très d'actualité et j'essaie tellement de pas me faire spoiler depuis plusieurs semaines avec toutes les reviews et c'est pour ça que je voulais vraiment le lire plus rapidement. Je veux pas attendre 3-4 mois puis risquer de me faire spoiler cette histoire-là parce que j'en entends vraiment que du bien, fait que j'ai très hâte de la découvrir. Un détail que je trouve le fun avec la copie physique que je savais pas avant de l'acheter, c'est que les pages sont exactement comme ma copie de Atmosphere que j'ai acheté l'année passée. C'est un paperback, mais c'est presque impossible à voir à la caméra. Les pages sont comme pas égales, pis sont un petit peu comme frayed. C'est vraiment difficile à expliquer parce que si tu regardes le haut puis le bas, c'est vraiment normal, mais le côté est comme vraiment texturé et plus court que la couverture, mais c'est un paperback. J'ai vraiment aimé ce style-là dans Atmosphere l'année passée, puis c'est pas quelque chose qu'on voit dans une bibliothèque, mais je trouve que c'est un détail le fun. Puis quand tu payes pour un livre physique, c'est quelque chose
que je trouve agréable d'avoir versus un hardcover que des fois c'est comme vraiment cheap mais qui coûte 40$. Parlant de hardcover, le prochain livre que j'ai acheté c'est Phoebe Berman's Gonna Lose It de Brooke Averick. Si je me trompe pas, Brooke Averick c'est une TikTokeuse mais j'ai pas vraiment entendu parler de son contenu puis je l'ai pas vraiment vu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont incités à lire ce livre-là parce qu'ils sont vraiment attachés à la créatrice, mais personnellement j'ai pas vu son contenu, fait que c'est pas ça qui m'a donné le goût de le lire nécessairement. C'est juste la prémisse du livre que je trouve vraiment intéressante. Comme ça le dit dans le titre, on suit l'histoire de Phoebe qui va bientôt avoir 30 ans et qui a pratiquement aucune expérience amoureuse. Et à l'approche de ses 30 ans, elle crée une checklist avec ses amis de toutes les choses qu'elle veut faire avant d'avoir 30 ans en lien avec sa vie amoureuse. D'après ce que j'ai entendu, ce livre-là est vraiment drôle et on peut vraiment beaucoup relate au personnage de Phoebe. Elle est super attachante. En plus, c'est le premier livre de cette autrice-là, fait que j'ai très hâte de le découvrir puis c'est clair que je vais vous en donner des nouvelles. Et finalement, le dernier livre que j'ai acheté faisait partie de ma liste de sorties anticipées pour l'année 2026. C'est Dolly All the Time de Annabelle Monaghan. Annabelle Monaghan est la queen des lectures d'été, des romances d'été, puis j'en ai lu quelques-unes, mais j'ai encore plein de ces livres dans ma TBR pour cet été que j'ai pas lu encore. Encore une fois, on est vraiment dans la romance d'été et d'après ce que j'ai entendu, celui-là est encore meilleur que ses autres sorties qu'elle a faites, fait que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense qu'il y a comme du fake dating là-dedans. Avant d'acheter la copie physique, c'est ça que je regarde sur ma bibliothèque puis sur le site de Kobo, voir si je peux avoir une option, une alternative qui est un peu moins chère et qui nécessite pas nécessairement d'avoir une copie papier, mais dans ce cas-ci, le livre numérique était pratiquement le même prix et il n'était pas encore disponible à ma bibliothèque puis il allait sûrement pas le devenir avant plusieurs mois puis je voulais vraiment le lire cet été. Fait que je me suis permis de l'acheter. Voilà, c'est tout pour mon petit book haul. Pour être bien honnête, je me suis laissé le droit de commander ces livres-là parce que je voulais vraiment me gâter avec toutes les grosses semaines que j'ai eues récemment au travail. Puis en plus, il y avait comme tout ce qui était action collective, du pain qui a été versé la semaine passée. Puis c'était comme un 40 quelques dollars que je me suis dit, je peux tellement me gâter avec cet argent-là puis acheter quelque chose de le fun avec de l'argent extra que je pensais pas nécessairement avoir. Fait que voilà, c'est les 3 livres que j'ai choisis puis que j'ai très hâte de lire dans les prochaines semaines. Parlant de livres, cette semaine, j'étais vraiment excitée parce que il y a enfin l'adaptation d'un des livres que j'ai vraiment aimé dans les dernières années qui sortait sur Amazon Prime. C'est l'adaptation de Every Summer After de Carly Fortune. C'est un livre que j'ai lu au tout début de l'été passé puis que j'ai adoré. J'ai aussi lu la suite, ou pas nécessairement la suite, mais plutôt le livre interconnecté qui est One Golden Summer parce que ça suit 2 frères et ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. C'est un livre de Carly Fortune que j'ai vraiment adoré l'été passé. Un peu de façon spontanée, hier, on s'est fait un petit watch party avec mes amis Charlotte puis Noémie, puis on a décidé d'écouter les premiers épisodes de la série ensemble. Puis je vais vous avouer que j'espérais vraiment pouvoir faire une review plus positive à ce point-ci, mais malheureusement, j'ai tellement été déçue jusqu'à présent de cette adaptation-là. Pour l'instant, j'ai juste écouté 2 des 8 épisodes, mais je vais vous avouer que ça a tellement été pénible pour moi que j'ai même pas le goût de continuer les autres épisodes. Selon moi, c'est tellement pas représentatif du livre. Puis j'ai tellement pas retrouvé les mêmes feelings que j'ai sentis dans les livres. La première chose que j'ai remarqué, que j'étais vraiment choquée, c'est comment ils ont effacé toute la partie canadienne du livre, parce que à la base, Carly Fortune, c'est une Canadienne et tous ses livres sont cités au Canada, puis c'est comme quelque chose qui est tellement présent dans les livres, puis dans les lieux qui sont visités, puis j'ai l'impression que c'est comme une lettre d'amour au Canada à chaque fois qu'elle fait des livres, et ça a tellement été effacé dans cette histoire-là. L'histoire dans le livre se passe à Barry's Bay, en Ontario, et dans la série, on est comme en Colombie-Britannique, mais notre personnage principal, Percy, habite à Seattle. Puis quand j'ai vu le Space Needle arriver, j'étais comme, on est-tu à Seattle au lieu de Toronto? Puis effectivement, ils ont comme changé ça. Tous nos personnages habitent aux États-Unis puis ils ont comme enlevé toute trace de qu'est-ce qui est canadien, à part un drapeau canadien comme dans les premières shots de l'émission, juste pour dire. J'ai l'impression que c'était comme tellement stagé puis le reste, ils l'ont tout enlevé. Ça m'a vraiment marqué à quel point c'était comme switcher à tout ce qui est américain vu que c'est une série sur Prime. Ça, c'est une chose qui m'a frustrée dès le début, mais en plus, à chaque minute qui continuait de la série, il changeait tellement de choses par rapport au livre, puis il y avait tellement de choses qui étaient ajoutées, modifiées, que j'étais comme, ça fait aucun sens, ça ajoute 0 au livre, puis même au contraire, ça enlève à l'histoire selon moi. Et ça me frustrait de plus en plus, puis je pense que mes amis l'ont vu par ma réaction aux 2 premiers épisodes. J'ai tellement pas aimé mon expérience. Avant de m'asseoir pour écouter les épisodes, j'avais 0 regardé les reviews. Puis quand on a terminé les 2 premiers épisodes, j'étais comme, est-ce que c'est juste moi qui se sent vraiment comme pas bien par rapport à ces épisodes-là puis qui a vraiment pas apprécié mon expérience? Et quand j'ai vu les commentaires sous les posts puis les TikTok et tout, j'étais comme, ah ok, je suis pas toute seule à avoir vécu cette expérience-là. Les gens qui ont lu le livre sont tous aussi déçus que moi et
J'ose espérer que les derniers épisodes vont me faire changer d'avis, mais j'ai pas l'impression que ça va être le cas. Ça me fait un peu penser à quand le film de People We Meet on Vacation est sorti au mois de janvier. J'étais un peu déçue, j'étais comme ah ok, tu sais, j'ai vraiment préféré le livre, c'était vraiment pas la même chose pour moi, mais il y avait pas une si grosse dichotomie entre les deux. Dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est une insulte au livre, puis ça me dérange d'avoir écouté les épisodes puis de me dire comme maintenant ça va comme un peu gâcher ma vision que j'avais du livre. Dans ce cas-ci, je préférerais vraiment juste le garder séparé dans un petit coin puis garder cet esprit positif, cette vision positive que j'avais de l'histoire versus la faire gâcher par la série à côté. J'étais tellement déçue, honnêtement. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez écouté la série et vous avez lu le livre. Peut-être que les gens qui l'ont pas lu vont apprécier la série, mais ma soeur, j'ai trouvé que c'était cringe. J'ai tellement trouvé ça mélangeant, qu'est-ce qu'il faisait dans les flashbacks puis dans les changements entre la version jeune puis la version plus vieille. Puis j'ai juste écouté 2 épisodes à date, j'ai l'impression que ça va devenir pire avec les autres épisodes. Honnêtement, j'ai vraiment pas apprécié. Puis j'ai rien de positif à dire en ce moment, à part que les choix musicaux étaient quand même bons pour les 2 premiers épisodes, mais sinon comme j'ai vraiment été déçue, puis j'espérais pouvoir vous dire comme ah, je suis tellement contente, c'est une belle adaptation, allez l'écouter, allez lire le livre. Je vous conseille d'aller lire le livre à 100%, allez pas écouter la série si vous l'avez pas écouté. Je pense même pas que ça vaut la peine. Perdez pas votre temps. Réécoutez Off Campus à la place. Réécoutez Heated Rivalry. Réécoutez n'importe quoi d'autre, mais allez pas écouter la série comme selon moi, ça n'en vaut pas la peine. C'était des minutes que je trouve que j'ai vraiment perdu dans ma vie puis que je suis déçue d'avoir écouté, honnêtement. C'est ma review brutally honest en ce moment à ce point-ci de la série, mais comme je trouve ça plate parce que j'ai tellement aimé ce livre-là que j'espérais vraiment avoir une belle série estivale à écouter. Et pour l'instant, ça a vraiment pas été le cas pour moi. Dernière chose avant que je me remette au travail, je voulais vous faire un petit OTD parce que c'est un kit que j'ai tellement aimé porter l'été passé. Puis là, je suis full contente de pouvoir le ressortir cette année. Je porte mon t-shirt Nantucket de chez Ardennes. C'est comme un classique oversized t-shirt blanc, mais j'aime vraiment le détail rouge parce que ça va chercher la couleur de mes shorts qui viennent de chez Daily Story. Mes shorts carottés rouge et blanche qui sont tellement confortables et parfaites pour faire du télétravail. Avec ça, je porte ma pince blanche de chez Pixiwoo. Fait que voilà, c'est mon outfit of the day. Dans tous les cas, je suis juste contente de pouvoir ressortir ce outfit-là que je trouve tellement confortable et full estival. On est maintenant le lendemain, puis c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans cette semaine bien occupée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les vlogs cet été. J'adore filmer des vlogs pendant l'été parce que je trouve que c'est tellement plus le fun, mais vous me direz qu'est-ce que vous voulez voir plus dans les prochaines semaines. Et c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!